Bonjour les costauds, donc aujourd'hui on se retrouve chez Bicyclite, non, Bicyclette. Bicyclite, tu sais, je me l'anglais, Bicyclito. Bicyclite, alors Bicyclette Lab, donc c'est un petit shop à part en fait, ça fait pas de la vente de vélo, c'est surtout de l'entretien mécanique, c'est ça? Un peu de vente, mais sur commande. Ok, donc bah vas-y, présente-toi. Jérôme, un peu plus de 50 ans, cycliste depuis très 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 longtemps. Je crois que je me suis toujours connu sur un vélo, près du BMX en street, du street trial, VTT énormément pendant beaucoup d'années, et puis j'ai bifurqué un petit peu sur la route et je continue bien sûr route, VTT et du gravel. Voilà. Du coup, ça t'influence un petit peu sur la manière de travailler? Ouais, parce que je touche à tous les vélos. J'ai vraiment pas d'état d'âme, quel que soit le modèle, la marque, la pratique, et ça me permet surtout de pouvoir discuter avec le client et de comprendre ses besoins. C'est ce qu'on Euh, fait là en fait. voilà, c'est exactement ça. Le vélo électrique aussi, parce que c'est un vélo comme les autres. Il a juste une assistance. Donc voilà, et il faut aussi comprendre son fonctionnement, son utilisation et ce que va rechercher le client. D'accord. Du coup, comment t'es venue l'idée de ce magasin et faire que de la mécanique et pas forcément de la vente? Alors, l'idée est venue très simplement, c'est que j'ai passé près d'une quinzaine d'années dans une très grande maison de luxe française. Et bah, il y a un moment, j'avais beaucoup de transport. Quand je dis beaucoup, c'est un peu plus de 4 heures par jour. Donc avec un super poste ou avec un beau salaire, mais 4 heures de transport par jour. Et à un moment, le bonhomme, il pète les plombs. Le corps m'a rappelé à l'ordre, ma famille aussi. Et puis bah là, c'était le jour où il a fallu arrêter. Fait, allez, on va tenter le coup du vélo. Donc je me suis offert une formation de mécanicien cycle, sachant que je monte des vélos depuis que j'ai l'âge de à peu près 15 ans, 16 ans. Donc j'en ai monté beaucoup. Et dans ces cas-là, bah, c'était ce qui me semblait le plus logique. Donc une formation à l'INCM au Bourget. Vraiment mécanicien cycle, et puisque c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Et avec l'idée d'ouvrir en micro-entreprise, ce qui se faisait à l'époque. Donc ça, c'était en 2017. Donc j'ai travaillé chez moi pendant un an, et puis une opportunité avec la mairie et ce local qui appartient à la mairie. Et voilà, donc pourquoi pas de vente. Alors C'était ma question. Et en fait, il voilà, est en train de faire toutes mes. Je peux pas en placer une et il fait toutes les questions. Il fait déjà. Ouais. voilà. Donc, ouais, c'était du coup, pourquoi tu fais pas de vente? Et j'ai vu aussi, tu faisais quoi? Je crois que tu fais un peu de location aussi. Alors, je fais de la vente, mais j'ai pas de vélo en stock. Pourquoi? Bah, parce que c'est de l'argent immobilisé, tout simplement. Et que bah, dans la situation où on est actuellement, avoir le vélo qui correspond au client, à son besoin, à sa taille, dans la couleur qu'il veut, moi je sais pas faire. Voilà. Surtout que maintenant, entre les tailles de vélo, les pneus, les roues, les machins, c'est compliqué. C'est ça. Et automatiquement, tu vas avoir le vélo que le client veut pas. Ouais. Donc le vélo, tu l'as sur les bras, j'en ai eu pendant un certain temps. Bah, tu as les vélos qui sont là, qui dorment, ils se déprécient avec le temps, Mhm. puisque les modes passent. Et puis bah, il y a un moment où il faut que tu arrives à le vendre. Donc tu vas le brader. Voilà. C'est ce que vous voyez chez tous les vélocistes. Quand vous voyez un vélo qui est pas cher, c'est que ça fait un moment qu'il l'a sur les bras et que il a qu'une envie, hein, c'est qu'il Non, mais dégage. ouais, faire la place et de Il la faut qu'il trésorerie. dégage et qu'il y ait de l'argent qui rentre. Voilà. Les sites internet, c'est encore autre chose, mais les vélocistes, quand les vélos sont bradés, c'est que ça fait trop longtemps qu'ils dorment et faut en changer. Ok. Du coup, on comprend mieux le côté lab du nom du magasin. C'est ça, c'est bah voilà, c'est de la mécanique. J'hésite pas à mettre les mains dedans. Et quel que soit le modèle du vélo, bah, j'y vais. Après, j'ai des limites aussi. Clairement, je vais prendre le cas des vélos électriques. Bah, ce qui n'est pas dans les grandes marques sur lesquelles j'interviens, bah, je vais pas aller m'amuser à démonter un moteur moyeu ou des choses comme ça.
Euh, Il y a des fabricants, ils vendent des pièces, donc soit on change la pièce, soit il faut aller voir quelqu'un qui fait de la microélectronique et pas moi. Ouais, alors ce matin, moi, quand je suis arrivé, il y a un truc qui m'a interpellé. Il fait pas que des vélos. Il fait aussi des déambulateurs. Donc j'appelle les EHPAD s'ils ont des problèmes à venir réparer les déambulateurs parce que les fauteuils roulants, parce que ça reste des roues, des moyeux et tout ça. Donc ça m'a fait bien rigoler. Mais là, à côté de moi, il y a un petit déambulateur. C'est exactement ça. J'ai des clients qui ont soit l'âge, soit des parents âgés ou qui ont des soucis pour se déplacer. Donc Ça reste du deux roues. ça reste effectivement de la même mécanique que sur un vélo. Donc il n'y a pas de raison de ne pas intervenir dessus. Voilà, les pneus sur un fauteuil roulant sont un peu particuliers, mais on arrive à les trouver chez nos fournisseurs, il n'y a pas de raison. Et puis, on discute avec le client aussi, et le client, il a des besoins et il faut adapter. Moi, j'ai le cas d'une cliente qui passe beaucoup de temps dehors, en fauteuil roulant, parce que son métier fait que, et il lui faut des roues qui soient costauds et qui crèvent pas. Donc, on retrouve ce que l'on a sur le vélo. En vélo taf, les mêmes contraintes. Donc, sur le fauteuil roulant, on trouve les pneus, souvent chez les mêmes marques, qui font les mêmes pneus et c'est top. Bah, Voilà. du coup, là, en parlant des marques, toi, tu entretiens tous les vélos, toutes les marques? Alors, tous les vélos, toutes les marques. Et quelle marque tu préfères? Qui pour toi est la plus fiable et la plus agréable à réparer? Alors, on va devoir faire une pause. Donc, tu me demandais pour les marques que j'entretiens et quelles marques je préfère. Les marques que j'entretiens, toutes. Voilà. Après, il y a des restrictions, c'est-à-dire que certaines marques verrouillent leur système d'approvisionnement de pièces ou leur moteur. Notamment des marques comme Specialized, Giant, voilà, où on est coincé. Si on n'est pas distributeur de la marque, on est un peu coincé. Donc j'arrive avec des collègues, puisque je fais partie d'une coopérative, à avoir les pièces des marques. Donc voilà, il y a certaines marques où c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, tout ce qui est motorisation, euh, là dans ces cas-là, je peux pas intervenir sur le moteur. Je peux changer tout le reste du vélo, mais tout ce qui va être composant moteur, c'est verrouillé par la marque. Du coup, tu travailles avec quelle motorisation tu peux prendre en charge ici? Alors moi, je suis revendeur, je suis Agréé. agréé Bosch, Shimano, Fasoa et Mahle. Donc nous, voilà, je l'ai connu par Fazua. Voilà, petit problème de moteur, donc je suis venu le voir et ça a été réparé, impeccable. Voilà, Donc voilà. c'est Fasoa, c'est une petite marque, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, c'est allemand, c'est pas asiatique. C'est une motorisation légère qui est super sympa à utiliser parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un gros moteur, mais ça fait le job. C'était mon Voilà. choix de ce vélo pour Ouais. avoir un vélo pas trop lourd. Mm. Parce que j'ai eu l'occasion d'essayer et bon, c'est trop lourd et moi ça me convenait pas et j'avais besoin d'un petit peu d'assistance et pour C'est moi ça ça, allait direct. c'est quand tu te retrouves sur certaines motorisations, tu as l'impression d'avoir un Charpaton, tellement le vélo il est lourd et il est pas souple à l'utilisation, ou alors faut envoyer sévère pour pouvoir profiter du vélo. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Sur Fazois, c'est léger, c'est pas mal. Bon, ils ont un bon SAV, donc on va pas se plaindre. Ouais. Donc là, une petite question là, récemment j'ai vu un peu, c'est une marque chinoise qui fait un nouveau moteur, le Lamflow là, Ouais. où il dégage une puissance de ouf. Et du coup, on trouve aussi pas mal de vélos débridés. Mm. Et du coup, on devrait plus dire que ça c'est des vélos. Du coup, au niveau de la circulation, au niveau de la législation, ben, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Alors moi c'est simple, ils franchissent pas la porte. Voilà, la première question que je pose au client, c'est est-ce qu'il est débridé? S'il est débridé, il franchit pas la porte. Alors que le client m'amène le vélo non débridé, et je le prends en charge, pas de problème. Par contre, à partir du moment où c'est débridé, j'en veux pas. Voilà. Moi, je suis responsable. Le vélo sort de l'atelier, le gars se plante, il shoot quelqu'un, c'est moi qu'on va venir emmerder. Voilà. Mes origines et ma culture font que quand il y a une règle, on la suit.
c'est comme ça. Je vais pas renier mon mode de fonctionnement et bah, dans le même genre, je ne fais pas d'électrification de vélo. Je conseille certains produits à des clients qui vous souhaiteraient le faire, mais moi je ne le fais pas. Ok, ça c'est très bien. Comme ça au moins vous êtes clair. Si vous avez un vélo débridé, ne venez pas. C'est pas la peine, ou alors vous retirez le débridage. Du coup, toi, bah, du coup, la légiste, tu penses elle est cohérente ou tu penses qu'elle devrait être renforcée Alors ou allégée? pour moi, actuellement comme elle est plutôt correcte. Euh, Rappelle-moi, c'est quoi la limite? C'est 25 km/h, hein? c'est moteur de 150 watts, 25 km/h. Ok, Voilà. ça c'est la C'est législation la française. législation française. Au-delà, on passe sur ce qu'on appelle du speed elec. En gros, c'est un cyclomoteur. D'accord. Gants obligatoires, casque obligatoire, gants et casque homologués bien sûr, Assurance? assurance obligatoire, carte grise, Ouais, bah, immatriculation du véhicule, piste cyclable interdite, bois interdit. d'accord. Bah, l'intérêt, Le bah, taf. c'est quelqu'un qui aille au vélo, qui fasse du vélo au taf. Là-dessus, j'ai aucun problème. Mais pour en croiser un certain Pour un nombre, loisir, aucun intérêt. bah non, pour un loisir, non. Rouler à 45 km/h, moi je suis désolé, je suis pratiquant. En VTT dans les bois, à 45 km/h, Pour une moto. bah Une je suis moto pas, électrique. j'ai rien à faire dans les bois, quoi. Voilà. Ok, bon, on va changer de sujet. Toi, qu'est-ce que tu préfères toi dans ton métier en fait? Il n'y a pas deux jours pareils. Ok. C'est exactement ça. Non, non, c'est tous les jours différents. Il y a tous les jours des nouveaux trucs. Je rencontre plein de gens, beaucoup de passionnés, qui soient vélo taffeur, la mamie qui va faire ses courses, le triathlète, peu importe. Mais en fait, c'est des gens qui sont super adorables, passionnés. Je fais vélociste et accessoirement, je suis en train de me poser la question si je vais pas mettre une petite étiquette psy en même temps. Par contre, ce sera pas les mêmes tarifs horaires. Ouais, Parce que franchement, les gens viennent discuter et c'est super sympa. ok. Donc tu dis qu'ils sont majoritairement sympas. Ouais. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui t'énerve le plus quand un client vient te voir et qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les clients? Qui me disent pas la vérité. Grosso modo, truc tout con, hein. Bah, j'ai essayé, j'ai pas réussi et j'ai fait de la merde. C'est tout con. Mais bah, t'as essayé de faire une purge, tu t'es loupé, bah voilà. T'avais les freins qui faisaient du bruit, bah t'as mis de la graisse. Alors, on en rigole, mais en fait, Non, mais j'ai mais déjà en, eu le cas, c'est pour mais, ça, mais ça en me fait fait, rire. on l'a, mais alors pas toutes les semaines, mais c'est tellement régulier. Mm. Bah, le vélo de mon fils faisait du bruit, mon mari a essayé. Ouais. Et donc, bah, il a mis du WD-40. Bon, bah voilà. Si, le vrai truc qui m'énerve le plus, c'est ce produit, le WD-40. Voilà. Voilà. Les gens l'utilisent en permanence, sans savoir ce que c'est. Donc, c'est C'est un dégraissant. un dégraissant. Voilà. C'est pas un lubrifiant, ça lubrifie, allez, on va dire la première demi-heure, la première heure. Et après, T'as des grippes? ouais, c'est ça. Et après, c'est sec de sec, et c'est pire. Voilà. Donc, Donc, pas de WD-40. ça, vous le gardez à la maison pour le Voilà. bricolage. Pour Ça les suffit plastiques éventuellement. Ouais, c'est ça, il y a plein d'activités où Voilà, ça peut être mais pas pratique. pour le vélo. Voilà, c'est à pas utiliser. Donc toi, si tu avais un conseil à donner pour mieux entretenir son vélo, éviter les grosses pannes, et ça serait lequel? Alors, le premier conseil, c'est un grand classique. On arrête le jet. La cher, Le jet, quel qu'il soit, le G sur le vélo. Le jet, il sert à rien. Si vous devez mouiller le vélo, à l'éponge. c'est une pluie. Donc voilà, pas plus. Faut pas autre chose. Ça, c'est le premier conseil. Voilà. Le deuxième conseil, c'est surtout arrêter de mettre du gras sur votre chaîne en permanence. C'est pour moi ça. C'est pour moi. Ouais, je vais juste dégraisser sa chaîne, voilà. Mais c'est pas que lui. Non, non, c'est les gens, c'est des mauvaises habitudes qui datent de Mathusalem. C'est de mettre du gras en permanence sur la chaîne. La chaîne, elle a besoin d'être lubrifiée, mais très légèrement. Et on en vient en remettre que quand elle commence à faire un petit bruit métallique qui commence à nous agacer un peu l'oreille. Entre deux, c'est que tout va bien. Vous roulez dans la boue en permanence, oui, là dans ce cas-là, va falloir lubrifier un peu plus. Mais entre deux lubrifications, on nettoie la chaîne. Voilà, c'est surtout ça. Pour les utilisateurs du vélo électrique, vous avez plein de vitesses.
changez-les. Ouais, on n'utilise pas que le moteur. Voilà, Ça c'est préserve la transmission tout à et droite. ça préserve le moteur. Voilà, tout à droite et moteur à bloc et je pédale à 40 tours minute. Non, ça marche pas. Vous jouez avec la cassette, vous Ouais. pédalez, vous mettez de la vélocité, allez, 60 jusqu'à 80 tours minute, et vous allez voir, vous allez avoir un Ouais. moteur qui va être extraordinaire. Moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est un vélo électrique, tu roules comme avec un musculaire et le moteur, il a juste pour t'aider. C'est ça, Donc, mais c'est une assistance. faut pas hésiter à passer les vitesses comme avant. C'est la base, on commence par changer les vitesses, et quand on sent qu'avec les vitesses ça devient dur, et ben là c'est le moteur où on passe au niveau au-dessus. Ok. Tout à l'heure, on parlait de la complexité de voir des pièces et tout. Ouais. Là, en ce moment, le marché du vélo, moi, je discute un peu autour de moi. Je vois que c'est un peu compliqué sur les magasins. J'en vois beaucoup qui ferment. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis ici, parce que le magasin où j'allais avant, qui avait pignon sur rue, a fermé. Pourtant, c'était Ouais. une entité Bah, en fait c'était- dans ouais, le ouais, coin. tout à fait. Et j'en vois de plus en plus qui ferment. Et du coup, toi, tu vois l'avenir comment? Ah, très complexe. Très très complexe. Je me suis posé la question à la fin de l'année dernière. Ouais, toi aussi. Ouais, je me suis posé la question avec le comptable. Les chiffres ont fait que c'était ric-rac. Le début d'année est très très compliqué. Voilà, c'est une réalité du marché. Les gens ont plein de choses à penser. Il y a un contexte géopolitique qui n'arrange personne. On en discutait juste avant sur le prix de l'essence. Mais qui dit prix de l'essence dit prix de la nourriture. Tous les tarifs augmentent. Le vélo, bah, quand on l'utilise pour aller au travail, on a besoin de l'entretenir. Donc ça va venir gréver le budget. Mais pour le loisir, les gens vont réfléchir. Ils vont emmener plus loin leur matériel. Plutôt que de renouveler tôt les pièces d'usure. Ce qui fait que quand ils vont passer en boutique, ça va piquer encore plus. Nous, on risque pareil d'avoir des frais qui vont augmenter parce que ce qui va arriver d'Asie et autres. Et voilà. Je parle même pas des produits qui viennent des États-Unis. Voilà. Ouais. En ce moment là, j'ai vu là, pareil, on parle des nouvelles roues là. Alors, on est passé du 26 au 27,5 au 29 et là on parle du 30, maintenant du 32. Ouais. Du coup, toi, c'est quoi? C'est une innovation ou un effet de mode? Et quelle plus-value Alors pour moi, c'est les fabricants de VTT. Alors c'est ma vision, hein. Non, Ça non, n'engage que ton avis à ça toi. n'engage que moi. Les fabricants de VTT qui sont au fond du trou parce que toutes marques confondues, ils ne se vendent pas de VTT musculaire. Mm. C'est voilà. Ont essayé de créer Nouveau standard. un nouveau standard histoire de faire rebondir le marché et de gagner encore un peu d'argent avec ça. Clairement, les pros, ouais, à fond, allez-y, pas de problème. Je vois très bien ce que vous pouvez faire avec. Vu que l'idée c'est de faire toujours des chronos, d'aller, voilà, que ce soit magnifique et de voir ce qu'ils arrivent à franchir avec. Une personne Maintenant, comme moi, lambda, comme toi, comme moi, ouais, franchement, aucun intérêt. aucun intérêt. Ouais. Moi, sur un vélo avec des roues en 32 pouces, avec mon mètre 60, Mm. il y a un moment, j'ai l'impression d'être au cirque, hein. Ouais. Et ça me fait penser un petit peu à l'époque des fat bikes. Ouais, c'est C'était ça. un peu C'est le même délire. c'est ça. Alors ça touche une petite population et voilà. Sur le 32 pouces, là c'est que le début. Effectivement, ça se développe. On voit qu'il y a des marques qui y touchent. Moi, je suis sur certains forums de monteurs de roues. On en parle aussi. Maintenant, moi, quand je vois que sur le 27.5, on avait déjà élargi les standards. Sur le 29, ils ont confirmé l'élargissement des standards, donc au niveau des moyeux, des jantes, tout ça pour gagner de la rigidité. Sur le 32 pouces, il va falloir faire pareil. Donc ça veut dire qu'on va encore créer d'autres standards derrière. Voilà. Ceux qui bricolent un petit peu dans le monde du vélo, Ouais, c'est ce que tu me disais c'est tout à une tannée, l'heure, quoi. le client qui va vouloir laisser le 32 pouces, le truc, C'est enfin, ça. vraiment, les standards, il n'y a plus de standard en fait. C'est un peu, Déjà qu'on n'en a pas dans le vélo en réalité. ouais. Il n'y a rien de standard. Et d'une marque à l'autre, et d'un jour à l'autre, tout change. Donc, franchement, faut pas se précipiter sur le 32 pouces. Ok. C'est voilà. Donc voilà, on a bientôt fini. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait ton atelier? Toute petite surface, on va dire, allez, 30 mètres carrés. Alors, je prends la petite caméra, puis on va faire
30 mètres carrés, et dans les 30 mètres carrés, il y a grosso modo la moitié qui est de l'atelier, avec beaucoup d'outillage. Alors on voit pas tout parce que tout n'est pas sorti, il y en a beaucoup dans les tiroirs. J'essaye d'avoir l'outil pour la fonction. Voilà, c'est ça, j'interviens sur des belles marques jusqu'à du Chris-King en ayant les outils qui vont avec. D'accord, donc n'importe qui vient, dit moi je veux cette pièce-là et tout, tu peux l'avoir. J'essaye de pouvoir l'avoir, ouais. Donc voilà. Bah écoute, c'était super sympa. Maintenant, bah juste, comment on fait pour te joindre là? C'est surtout pour toi. Alors pour me joindre, le portable 06 26 56 27 92. Je le mettrai. Voilà. L'adresse email atelier@bicycletteclub.com. Messenger. Donc ça c'est le site le Facebook de la boutique Bicyclette Lab. Instagram à la limite. Et t'es situé où du coup? Et je suis situé à Joué-en-Josas, donc c'est à 5 km de Versailles, 20 km de Paris et à peu près 70 km de Chartres. Voilà. Donc on voit un petit conseil pour venir. Donc là il y a la voie ferrée derrière, c'est des parkings qui sont à disque. Ouais, Voilà. Alors zone bleue. alors moi je me gare, il faut passer, je me gare en haut là-haut et là parking gratuit. Ouais, alors On est à 500 mètres. les zones bleues, vous avez juste à mettre le disque. Franchement, il n'y a pas de problème. Enfin, moi je fais ça parce que j'ai pas de disque. Voilà. Mais sinon il y a des parkings à côté, si vous Ouais, n'avez ouais. pas de disque là-haut, c'est à 500 mètres. c'est Et pas j'ai même une évident. place de stationnement. Préférence monter en marche arrière parce que le trottoir est haut. Mais voilà. Et c'est une maison de garde-barrière avec des volets bleus. Donc quand vous passez, si vous voyez pas de vélo dehors, c'est que je suis fermé. Donc voilà. Bon, bah voilà, les vidéos se terminent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez le moindre souci et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir voir Jérôme. Avec plaisir. Voilà, dites-lui la vérité et tout se passera bien et vous aurez un vélo refait aux petits oignons et vraiment, c'est sérieux et il n'y a pas de souci. C'est ça. Bon, voilà. Bon, allez. Salut Costo. Au revoir Salut. Jérôme. Au plaisir.